Il y avait une fois un père qui était veuf et il avait 3 filles. C'était la fête, c'était bientôt les fêtes. Et il s'est acheté un petit costume, ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas changé d'habit neuf. Il a acheté un petit costume et pour faire l'ourlet, il a demandé à une de ses filles. Il est entré à la maison, il dit à sa fille, Rivka, est-ce que tu peux faire l'ourlet? Regarde, j'ai besoin de 10 cm de réduire, faire un petit ourlet. Sa fille, elle dit, écoute papa, en ce moment c'est les examens, tout ça et tout. Je peux pas, c'est la course, tout ça. Laisse-le sur la chaise, si j'ai le temps ce soir en rentrant, je te le fais. Il dit, bon d'accord, il met sur la chaise. Son fille, Sarah, elle rentre, elle dit, Sarah, voilà, regarde, Rivka peut pas et tout ça, regarde, j'ai besoin et tout. Il dit, papa, aujourd'hui j'ai babysitter et tout, je termine tard, les gens ils sortent, ils vont faire les courses, je garde leur enfant. J'ai pas le temps de ça. Il dit, regarde, j'ai besoin d'enlever 10 cm sur le pantalon, tout ça et tout. Hein. Il dit, bon, il dit, écoute, papa, j'ai pas le temps, mets-le sur la chaise, si j'ai le temps en rentrant après le babysitter, je le fais. Il dit, d'accord. L'autre fille rentre, Léa, il dit, regarde Léa, Rivka peut pas, Sarah peut pas, toi peut-être tu peux et tout. Il dit, regarde papa, là ce soir j'ai un chidour, je peux pas truc ça, je sais pas à quelle heure je vais rentrer, mais laisse-le sur la chaise, si je peux en rentrant je le fais et tout. Il dit, ok, bon, il n'y a pas de problème, il est sur la chaise. Bon, papa, il va dormir. Entre-temps, Sarah, elle rentre, elle dit, oh là, mince, le pantalon de mon père, le pauvre et tout, elle prend les ciseaux, 10 cm, elle mesure, tac, tac, elle lui fait l'ourlet, voilà, hop, elle lui met sur le pantalon. Elle va dormir. Entre-temps, Léa, elle arrive. Léa, elle arrive, elle dit, oh là là, purée, le pantalon de mon père, le pauvre, tout ça, personne ne lui a fait. Elle prend le pantalon, 10 cm, tac, 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 elle lui fait l'ourlet. Entre-temps, Léa, elle arrive, hop, elle dit, oh papa, voilà. C'est sûr, ils sont en train de dormir, puisqu'elle est rentrée là plus tard. Elle voit le pantalon, elle dit, oh pauvre, 10 cm, elle coupe et tout. Le lendemain matin, papa, il se lève, il va mettre le pantalon, il a un short. Souvent, lorsque on repousse une chose qu'on nous demande de faire au lendemain, souvent c'est jamais ou c'est mal fait. Ouais, je te le ferai après, t'inquiète pas papa, t'inquiète pas maman, ouais, même pour nous, pour un boulot, un truc qu'on doit faire, un devoir qu'on doit rendre, un examen, dans une boîte où tu bosses, tu te dis non, non, t'as un truc à faire, essaye de le faire le plus tôt possible. Ne repousse pas demain. Chaque chose que tu repousses, ça s'accumule avec d'autres choses. Et après, au lieu de faire cette chose bien, on les fait mal. Alors, Rabbi Lubavitch disait souvent demain, c'est jamais. Souvent, quand tu dis demain, après, c'est jamais. Tu le fais pas. Parce que on a tous on dit en hébreu, ilutsim, on a tous des choses prioritaires, des choses qui passent avant, des choses qui... Mais quand c'est quelque chose, tu sais, il y a écrit comme ça. Et la asot lachem et ferut toratera. Lorsque c'est un moment pour faire, on doit faire, il n'y a que toi qui peux faire cette chose, on ferme son livre et on fait la chose. Il y a des moments où il faut savoir fermer le livre pour pouvoir faire les choses. Badaï que, alors quand c'est qu'on sait, quand c'est que je sais si je dois fermer mon livre ou je ne dois pas fermer mon livre ou quelqu'un truc. Quand il n'y a personne d'autre que toi qui peut le faire, alors toi tu fermes ton livre. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire à ta place ou quoi, pas tu dis bon c'est bon, je sais, bon, non, vérifie, sois intelligent et la tête sur les épaules. Regarde, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire à ta place, alors continue à étudier. Et si tu peux pas, et tout le but du limoud, tout le but de ce qu'on étudie la Torah, c'est pour pouvoir faire l'ilmod ou l'amed et kayem velarasot. Vous le dites tous les matins dans votre fila. Étudier pour enseigner, pour faire et pour accomplir. Donc si tu fais pas, t'étudies pas et tu laisses ça en mode potentiel, ton étude elle sert à rien mon frère. C'est pas moi qui le dis. Prenez le Reshit Chochma. Reshit Chochma c'est un livre de Moussar. Rav Vadia il aimait étudier ce livre. Très très ancien. Et là-bas dans ce livre de Moussar il rapporte que des passages du Zohar en t'expliquant tout le début avant de parler. Dans sa Akdama elle doit faire 17 pages. Son introduction doit faire 17 pages. Tout le début de son introduction, elle parle d'un homme qui étudie pour pouvoir accomplir. Ça n'existe pas un homme qui étudie pour le fun. Okay, on n'étudie pas pour le fun, non. On étudie pour pouvoir accomplir, pour pouvoir faire. Tu étudies pour pouvoir accomplir. Alors Akadosh Baruch Hu, il est Mekayem, il fait que tout ce que tu vas pouvoir étudier, tu vas pouvoir l'accomplir. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.